Comment supprimer des caractères non souhaités dans les cellules Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment supprimer des caractères non désirés à l'intérieur de cellules Excel de manière très rapide. Cette astuce nous permettra de nettoyer rapidement des données en éliminant facilement les lettres, les chiffres ou encore les caractères spéciaux contenus dans les cellules. Cela nous permettra ainsi de travailler avec des données propres et bien formatées en économisant du temps et surtout des efforts. Pour illustrer ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, nous avons ici une liste de prix dans laquelle nous avons des caractères non désirés. Pour les supprimer, nous allons créer une petite macro commande en VBA qu'il va nous suffire d'exécuter pour ne conserver que les valeurs numériques de ces cellules. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer le tutoriel de cette vidéo, nous allons pouvoir utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons une liste de vente de fruits et dans lequel nous pouvons également constater que certaines cellules sont mal formatées dans la colonne vente. Ici, nous devrions en effet avoir le prix qui correspond à ces achats et comme vous pouvez le voir, nous avons ici des espaces superflus, des caractères alphabétiques, mais également des caractères invisibles tels que le retour à la ligne que nous avons ici. Ici, bien entendu, la correction de ce tableau sera très rapide, mais nous pouvons imaginer avoir à travailler sur des tableaux qui contiendraient des centaines, voire même des milliers de lignes, dans lesquels il serait tout simplement impossible de corriger les cellules directement à la main. Et donc c'est là qu'intervient la macro commande que nous allons développer, qui va permettre d'automatiser le processus de nettoyage, ce qui nous fera gagner évidemment beaucoup de temps et nous permettra donc de travailler plus efficacement avec des données propres et bien formatées. Voilà, donc comme nous venons de le voir, le nettoyage de ces cellules va donc passer par la mise en place d'une macro commande en VBA. Il s'agit d'une série d'instructions que nous allons écrire pour automatiser des tâches directement dans Excel. Ces macros VBA vont donc permettre d'effectuer des opérations complexes et répétitives en un seul clic, comme le nettoyage des données que nous allons mettre en place ici, mais également nous pouvons imaginer mettre en place une génération de rapports ou la création de tableaux de bord interactifs. Si vous ne connaissez pas du tout ce langage de programmation, pas de panique, je vais vous expliquer chaque ligne de code afin que tout le monde puisse suivre ce tutoriel. Mais si jamais vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de ce langage et découvrir comment celui-ci permet de décupler les possibilités offertes par Excel, je vous invite à découvrir mon livre Apprendre le VBA pour les grands débutants en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Dans ce livre, vous apprendrez les bases du VBA et vous découvrirez également comment ce langage peut transformer votre façon de travailler avec Excel. Voilà, donc revenons sur notre projet. Et pour créer notre macro VBA, nous allons tout d'abord devoir lancer l'éditeur de code VBA en utilisant le raccourci clavier Alt et F11. Cela va donc permettre d'ouvrir l'interface de développement VBA. Ensuite, nous allons pouvoir ajouter un nouveau module dans le projet en sélectionnant tout d'abord, bien entendu, le classeur sur lequel nous sommes en train de travailler. Puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion et cliquer sur Module. Un module de code, comme celui que nous venons d'insérer, est donc une feuille dans laquelle nous allons pouvoir écrire les instructions pour mettre en place la macro commande. Chaque module peut contenir plusieurs macros et nous pourrons les organiser éventuellement selon nos besoins. Voilà, donc maintenant que nous venons de mettre en place les bases, nous allons pouvoir passer à la création de la macro de nettoyage des données dans Excel. Et pour cela, la première chose à mettre en place va être de créer la macro en utilisant le mot-clé sub, suivi du nom que nous voulons donner à la macro. Ici, nous allons lui donner un nom très clair, supprimer caractère dans sélection. Une fois que nous avons fini de saisir le nom de la macro, nous validons en appuyant sur Entrée. Et à ce moment-là, Excel va ajouter deux choses. Tout d'abord, il va insérer les parenthèses ouvrant et fermantes à la suite du nom de la macro, qui, comme nous le verrons juste après, vont nous permettre de venir saisir des arguments à l'intérieur de notre macro. Il a également ajouté le endSub qui va venir marquer la fin de la macro et donc tout ce que nous allons venir saisir ici entre ces deux lignes sera exécuté automatiquement à chaque fois que nous appellerons la macro supprimer caractère dans sélection. Voilà, donc maintenant que la macro est créée, nous allons pouvoir définir les arguments à préciser lorsque nous ferons appel à celle-ci. Cette notion d'argument signifie que nous pouvons transmettre des informations à la macro pour personnaliser son comportement en fonction de nos différents besoins. Ici, nous allons souhaiter définir trois arguments. Tout d'abord, nous allons définir l'argument lettre,
puis l'argument nombre, et enfin l'argument spéciaux. Ces trois arguments qui vont donc nous permettre de définir si nous voulons supprimer les lettres, les nombres ou les caractères spéciaux à l'intérieur des cellules sélectionnées. Voilà, donc une fois que nous avons saisi les noms de ces trois arguments, nous allons pouvoir leur donner un type, c'est-à-dire que nous allons définir le type d'information que nous allons vouloir stocker dans ces variables qui nous seront ensuite utiles à l'intérieur de notre macro. Ici, ces arguments pourront avoir pour valeur vrai ou faux, c'est-à-dire que nous voudrons soit supprimer les caractères qui correspondent, soit les conserver. Et donc le type de variable qui correspond à ces valeurs vrai et faux est le type booléen. Nous allons définir que lettre est de type booléen. Il en est de même pour nombre et également pour spéciaux, donc as boolean. Maintenant, nous allons pouvoir nous placer à l'intérieur de la macro. Et pour commencer, nous allons vouloir définir quelques variables supplémentaires que nous allons déclarer avec le mot-clé dim, suivi du nom que nous voulons donner à la variable, et enfin de son type, exactement comme nous l'avons fait ici au niveau des arguments. Pour commencer, nous allons donc déclarer une variable que nous allons appeler tout simplement c, c qui correspond donc à cellule, et que nous allons typer en tant que range, c'est-à-dire en tant que cellule Excel. Cette variable c sera utilisée dans notre macro pour boucler à travers toutes les cellules sélectionnées afin de traiter leur contenu de manière individuelle. Ensuite, nous allons avoir une seconde variable que nous allons appeler cette fois-ci valeur et que nous allons typer en tant que string, c'est-à-dire en tant que chaîne de caractères. Cette variable valeur va ici être utilisée pour stocker la valeur nettoyée de chaque cellule après avoir supprimé les caractères que nous aurons spécifiés comme étant à supprimer. Puis pour effectuer l'analyse des caractères, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler caractère et que nous allons également typer en tant que chaîne de caractères. Celle-ci nous permettra donc d'analyser chaque caractère de la cellule individuellement afin de savoir si nous devons le supprimer ou non. Et pour finir, la dernière variable que nous allons créer, nous allons l'appeler i et nous allons la typer en tant que nombre entier, c'est-à-dire en VBA en tant que integer. Cette variable i sera utilisée comme compteur pour parcourir chaque caractère de la cellule, ce qui nous permettra de traiter un caractère à la fois en itérant à travers tous les caractères qui composent le contenu de chacune des cellules. Voilà, donc en utilisant ces variables, nous pourrons parcourir le contenu de chaque cellule, caractère par caractère, en vérifiant si chaque caractère doit être conservé ou supprimé en fonction des options spécifiées. Une fois le nettoyage terminé, nous pourrons stocker la valeur nettoyée à l'intérieur de la variable valeur et nous mettrons à jour la valeur de la cellule qui était analysée. Cela permettra de nettoyer efficacement les données indésirables dans les cellules sélectionnées. Voilà, donc à présent, nous allons pouvoir mettre en place notre boucle qui va nous permettre d'analyser chacune des cellules de la sélection. Pour cela, nous allons mettre en place un type de boucle particulier qui est la boucle for-each. Comme nous l'avons déjà vu dans un tutoriel précédent, cette boucle for-each permet de passer en revue toutes les cellules que nous retrouvons à l'intérieur de notre sélection en utilisant la variable c pour analyser chacune de ces cellules. Donc for each c in sélection. Ensuite, nous allons fermer notre boucle avec le next et le contenu de celle-ci sera donc à saisir entre ces deux lignes. De cette manière, à chaque fois que le code arrivera sur le next, s'il y a encore des cellules à analyser à l'intérieur de la sélection, alors la boucle recommencera avec la cellule suivante. Ensuite, à l'intérieur de cette boucle, nous allons commencer par initialiser la variable valeur comme étant une chaîne vide. Pour cela, nous appelons cette variable que nous avons définie un petit peu plus tôt et nous allons définir que celle-ci est une chaîne vide. Cela permettra donc de réinitialiser le contenu de celle-ci à chaque fois que nous allons analyser une nouvelle cellule. Cela étant fait, nous allons maintenant boucler à travers chaque caractère qui correspond au contenu de la cellule que nous sommes en train d'analyser en utilisant cette fois-ci l'instruction for-next, qui est donc un autre type de boucle qui ressemble fortement au for-each que nous avons vu ici, sauf que ici, nous allons définir une variable à laquelle nous allons donner une valeur de départ. Ici, donc, nous allons utiliser la variable i, à laquelle nous allons donner pour valeur 1. Et nous allons vouloir que la boucle se répète jusqu'à ce que nous ayons analysé tous les caractères qui se trouvent à l'intérieur de celle-ci. Nous allons donc définir que la valeur maximale que peut prendre cette variable i, qui va donc correspondre au nombre de fois que la boucle va se répéter, doit correspondre à la taille donc du contenu de la cellule C que nous allons obtenir, donc grâce à la fonction len, en passant en argument c.value. Une fois encore, nous allons terminer notre boucle avec le next et nous placer à l'intérieur de celle-ci. Pendant chaque itération de cette boucle, nous allons maintenant souhaiter extraire le caractère qui est situé à la position retournée par la variable i grâce à la fonction mid. Pour cela, donc, nous allons utiliser la variable caractère que nous avons également déclarée un petit peu plus tôt, laquelle va être égale au résultat retourné par la fonction
mid qui attend ici 3 arguments. Le premier de ces arguments est donc la chaîne de caractères sur laquelle nous allons vouloir effectuer l'extraction. Il s'agit ici du contenu de la cellule C. Ensuite, nous allons définir la position de départ de l'extraction qui sera retournée ici donc par la valeur de la variable i. Et enfin, nous allons spécifier que nous voulons récupérer un seul caractère situé à cette position. Donc nous pouvons fermer la parenthèse. Ensuite, il nous suffira de regarder si ce caractère correspond à l'un des éléments que nous avons spécifiés, c'est-à-dire une lettre, un nombre ou un caractère spécial. Et si nous avons demandé de le conserver ou de le supprimer, donc nous pourrons effectuer cette opération. Pour cela, nous allons commencer par déclarer deux nouvelles variables que nous allons appeler liste lettres, que nous allons définir en tant que chaîne de caractères, donc as string, et la deuxième sera liste nombre, qui sera également une chaîne de caractères. Ensuite, nous allons insérer donc la liste de toutes les lettres que nous voulons analyser. Donc liste lettres va être égale à toutes les lettres de l'alphabet que nous allons saisir entre guillemets. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Ensuite, nous allons également ajouter les versions accentuées de ces caractères, donc A, E, etc. Ici, nous allons uniquement récupérer les valeurs en minuscules. Nous verrons un petit peu plus tard comment faire en sorte que la casse n'ait pas d'importance dans le cadre de notre analyse. Nous allons ensuite nous placer juste en dessous et remplir cette fois-ci la variable liste nombre. Celle-ci sera égale au 10 chiffres que nous allons également saisir entre guillemets, et nous allons également ajouter la virgule qui va permettre de conserver les nombres décimaux et le signe moins qui permettra donc de récupérer les valeurs négatives. Nous fermons les guillemets et ensuite nous pouvons nous passer à la suite du code. Pour commencer, nous allons souhaiter vérifier si le caractère en cours d'analyse est effectivement une lettre et qu'en plus l'option lettre est activée. Lorsque ce sera le cas, donc nous pourrons supprimer ce caractère en supprimant donc le contenu de la variable caractère. Donc pour effectuer un test, nous utilisons l'instruction if. Pour regarder si la valeur de lettre est égale à true, nous effectuons ce premier test, et pour cumuler les deux tests en simultané, nous allons utiliser l'instruction AND, qui va donc permettre de vérifier si effectivement ces deux valeurs sont égales à vrai. Ensuite, pour le deuxième test, nous allons pouvoir utiliser la fonction VBA instr, qui permet d'effectuer une recherche du caractère que nous avons à l'intérieur de notre variable caractère, pour vérifier si celle-ci se trouve effectivement à l'intérieur de la chaîne liste lettres que nous avons définie juste au-dessus. Donc pour cela, nous utilisons instr. Comme vous pouvez le voir, le premier argument est l'argument start, qui permet de définir à partir de quel caractère nous voulons effectuer l'analyse. Ici, nous allons effectuer l'analyse dès le début de la chaîne. Ensuite, nous allons venir saisir la variable liste lettres afin de spécifier dans quelle chaîne de caractères nous voulons effectuer la recherche, puis le caractère que nous voulons identifier. Lorsque ces deux conditions sont remplies, comme je vous l'expliquais juste avant, nous allons intervenir afin de supprimer le contenu de la variable caractère. Cela étant fait, nous fermons le if avec un endif. Comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, nous voulons que la casse ne soit pas prise en compte dans le cadre de cette analyse. Or, si nous comparons liste lettres avec le caractère, une lettre en majuscule sera différente d'une lettre en minuscule. Pour cela, il va tout simplement suffire de forcer le passage en minuscule de notre caractère en utilisant pour cela la fonction VBA lcase pour lowercase, c'est-à-dire en minuscule. De cette manière, même si la lettre que nous extrayons avec notre fonction mid au début de la boucle est une majuscule, Excel va forcer la conversion de celle-ci en minuscule et il n'y aura plus aucun souci. Ensuite, nous allons pouvoir copier cette portion de code afin de la coller juste en dessous pour analyser cette fois-ci si le contenu est effectivement un nombre. Donc ici, nous allons vouloir regarder si nous souhaitons supprimer les nombres et si en plus, donc, le caractère fait partie de notre base liste nombre. Ici, nous pouvons supprimer l'appel à la fonction lcase, étant donné qu'il s'agit de valeurs numériques. La notion de majuscule et de minuscule n'existe pas. Et donc, pour finir, nous allons maintenant vouloir vérifier si le caractère que nous sommes en train d'analyser est un caractère spécial. Ici, pour simplifier, nous allons donc considérer qu'un caractère spécial est un caractère qui n'appartient ni à la liste des nombres, ni à la liste des lettres. Donc ici, nous allons une fois de plus copier le résultat, modifier donc la variable nombre par la variable spéciaux, et ici, donc nous allons vouloir vérifier si caractère se trouve soit dans liste nombre, soit dans liste lettres. Pour effectuer une analyse très simple, nous allons tout simplement accoler les deux chaînes de caractères les unes à la suite des autres, donc liste lettres puis liste nombre, en utilisant pour cela une esperluette qui permet de concaténer les deux chaînes de caractères, exactement comme nous le ferions sur une formule Excel.
Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction instr que nous avons utilisée ici va permettre d'obtenir la position du caractère que nous voulons retrouver à l'intérieur de la chaîne principale. Si effectivement ce caractère est identifié, Excel va renvoyer la position de celui-ci. Dans le cas contraire, la fonction instr nous renverra la valeur 0. Ici, donc, pour savoir si effectivement notre caractère est une lettre, nous allons vouloir regarder si la valeur retournée par instr est supérieure à 0, ce qui correspondra donc à une position qui pourra aller de 1 jusqu'au nombre de caractères que nous avons à l'intérieur des chaînes liste lettres et liste nombres. Ici, ce sera exactement pareil. Et pour finir, étant donné que nous voulons identifier un caractère spécial comme étant un caractère qui n'appartient à aucune de ces deux chaînes, ici nous allons vouloir regarder si la valeur retournée est effectivement égale à 0 et donc que VBA n'arrive pas à retrouver le caractère. Une fois que nous avons effectué ces différents traitements, nous allons pouvoir modifier la variable valeur que nous avions juste ici afin de lui ajouter tout simplement la valeur de caractère, en sachant que si celui-ci doit être supprimé, nous récupérons ici une chaîne vide qui ne tiendra pas compte donc du caractère en cours d'analyse que nous avions identifié un petit peu plus tôt avec la fonction mid. Une fois terminé, donc nous allons nous placer juste en dessous de cette boucle et à ce moment-là, il va suffire de modifier la valeur de la cellule, donc c.value, pour définir que celle-ci doit être égale à la variable valeur que nous avons modifiée juste avant. Et voilà, nous avons maintenant terminé notre macro supprimer caractère dans sélection. En revanche, il faut savoir que nous ne pouvons pas l'appeler directement étant donné que celle-ci contient des arguments. Nous allons donc devoir passer par la création de macro-commandes intermédiaires qui vont appeler cette macro tout en précisant les différents arguments que nous allons vouloir mettre en place. Pour commencer, nous allons créer une macro que nous allons appeler supprimer lettres, qui va se contenter de supprimer toutes les lettres qui pourraient se trouver dans la sélection. Pour cela, nous allons nous placer à l'intérieur de celle-ci, appeler la fonction supprimer caractère dans sélection, et nous allons définir que nous voulons effectivement supprimer les lettres. Donc nous allons donner au premier argument la valeur de true. En revanche, nous voulons conserver les nombres et les caractères spéciaux. Donc nous donnons à ces deux arguments la valeur de false. Pour vérifier si la macro fonctionne correctement, nous allons revenir sur la feuille de calcul et ici il y a un certain nombre de cellules dans lesquelles nous allons pouvoir effectuer nos tests. Pour commencer, nous sélectionnons les cellules A1 à A30 et pour pouvoir lancer facilement la macro, nous allons appuyer sur Alt et F8. Ici, nous retrouvons effectivement la macro supprimer lettres qui va permettre de supprimer toutes les lettres de la sélection. Pour cela, nous cliquons sur exécuter pour constater qu'Excel a bien supprimé toutes les lettres qu'il y avait dans notre sélection. Maintenant, nous allons copier la macro que nous avons ici afin de la coller juste en dessous pour supprimer les nombres, supprimer les caractères spéciaux et nous allons également vouloir avoir une version de cette macro qui va nous permettre de ne conserver que les valeurs numériques. Donc ici, nous modifions la macro, nous allons l'appeler supprimer nombre. Nous allons effectivement conserver les lettres et donc demander à la macro de ne pas les supprimer. En revanche, nous allons supprimer les nombres. Nous allons également vouloir supprimer uniquement les caractères spéciaux, donc supprimer spéciaux. Dans ce cas, le premier argument vaut false et le dernier en revanche vaut true. Puis pour ne conserver que les valeurs numériques, nous allons commencer par renommer la macro en conserver nombre. Ici, nous allons définir que les lettres doivent effectivement être supprimées, les nombres doivent être conservés et les caractères spéciaux doivent être supprimés. Maintenant, nous pouvons revenir dans notre feuille de calcul. Nous allons tester donc de supprimer cette fois-ci uniquement les valeurs numériques. Donc nous appuyons sur Alt F8, nous sélectionnons supprimer nombre et nous cliquons sur supprimer. Pour finir, nous allons vouloir conserver uniquement les nombres. Donc nous sélectionnons la troisième colonne, nous appuyons sur Alt F8, nous choisissons conserver nombre et nous cliquons sur exécuter. De cette manière, seules les valeurs numériques ainsi que la virgule ont été conservées et nous retrouvons ici nos 54,43. De cette manière, nous allons pouvoir revenir dans notre feuille de calcul principale, sélectionner les cellules sur lesquelles se trouvent les caractères à supprimer, appuyer sur Alt F8 et cliquer sur conserver nombre. Excel effectue les traitements nécessaires et de cette manière, nous n'aurons uniquement que des valeurs numériques à l'intérieur de notre tableau. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.